Alors bonjour à tous, aujourd'hui on est il me semble, le mardi 14 mars, ou le 15, hein, je sais plus trop. Et puis là je suis à Bouziers-Haut, dans le Lot, pour faire un peu de détection. Alors, je vous laisse juste admirer le paysage, hein, parce que je ne vais pas détecter ici, hein. Le jardin où je suis, oui je pourrais, mais l'herbe est un peu haute et puis j'ai pas envie. Ça doit être assez pollué, mais c'est assez sympa. Vieille masure et tout. Et en fait, moi je vais aller dans le bois qui se trouve là-bas. Donc on n'est pas loin de Saint-Cirque-la-Popie, il y a des chemins de garde et tout ça quoi. Donc je vais aller m'amuser un peu en forêt aujourd'hui. Voilà. Donc ça va être bien, on est au calme là, tranquille. Bon bah allez, hop, je vais reprendre la voiture et puis je vais monter un peu en forêt là. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Je vous laisse admirer le paysage, hein, parce que moi pour l'instant, pas grand chose, hein, que des sons pourraves, ferreux, et puis quand j'ai un bon son, comme d'hab, hein, un cul de cartouche. Mais au moins je me balade, hein, tout ce qu'il faut c'est que je me paume pas quoi. Bon allez, sur cette petite pause, ce petit panorama. Je vais vous laisser. Allez, à plus tard. Bon bah je vous reprends. J'ai laissé la voiture, hein, elle était dans cette direction là. J'ai fait un tour, j'ai rien trouvé à part des culs de cartouche quoi. Et des merdouilles. Et puis bon là, t'es en train de remonter un flanc de colline. J'ai eu un son et j'ai enfin trouvé quelque chose. Bon bah c'est pas grand chose, hein. Tout ce que j'ai réussi à lire c'est une date 1922. Ça a l'air d'être une sorte de bon du commerce mais du Lot. Donc voilà, petite monnaie mais bon, complètement rincée, hein, ça a l'air d'être de l'alu. Peut-être une monnaie de nécessité, je sais pas trop, faudra que je la nettoie. Bon bah sur ce, je vais quadriller un peu plus le coin et puis ensuite je vais changer. Allez, à plus. Me revoilà, hein. Je suis à Saint-Martin-la-Bouval. Super vue sur le Lot. Et puis dans ce petit bout là, de terrain privé dont j'ai l'autorisation. Enfin, dans un trou très peu profond, hein, parce qu'ici il n'y a pas besoin de creuser profond, une monnaie. Alors franchement, savoir ce que c'est, je ne saurais point dire, parce que c'est encrouté de chez encrouté. Donc franchement, ça attendra le nettoyage, hein, mais bon, c'est un bon format, genre 5 centimes. Donc on verra bien ça. Allez, je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure. Et me revoilà, hein, j'ai changé de position, je suis remonté un peu en haut au-dessus de la petite maison là. Et là je suis sous une voûte. Hein. On voit d'anciennes habitations là, anciennes granges et autres. Et ça continue comme ça. Et de l'autre côté là, juste derrière, il y a un ancien fortin anglais de la guerre de 100 ans. Donc là je vais m'amuser un peu dans le sentier. Je vais peut-être monter là-haut là, voir un peu si je peux pas aller sur une terrasse là. Et on verra après. Allez, à plus. Voilà, moi je suis à l'intérieur d'un des fortins parce qu'en fait il y en a deux, hein. Il y a cette partie là. Alors, il y a quand même une vue superbe de là. En fait ça servait à surveiller le trafic maritime sur le Lot. Hein, on voit Saint-Martin-la-Bouval là-bas. Et puis plus dans cette direction c'est Saint-Cirque-la-Popie. Et puis là, juste à côté de moi, mais un peu plus haut, un peu inaccessible, hein, parce qu'il n'y a plus d'escalier, il n'y a plus rien.
et ben c'est un autre morceau du Fortin. Voilà. Malheureusement on peut pas y accéder, c'est dommage. Je serais bien allé faire un tour dedans. Bon allez, je vous laisse, je reprends mon petit tour moi en attendant. Alors comme vous pouvez le voir, toujours le même point de vue mais pris de plus haut. Hein. J'ai réussi à grimper dans le dernier Fortin. Et je sais pas comment je vais redescendre, surtout avec le matériel. Hein. J'ai déjà galéré pour monter, mais alors descendre ça va être autre chose. Puis il va pas de rentrer dans un petit trou, un petit son, hein. Un morceau de bouton de cap. Hein, je pense pas qu'il soit très très vieux. Enfin quoique les dessins sont plutôt atypiques. Donc c'est pas ce qu'on voit d'habitude. Hein. Un peu de lumière s'il vous plaît. Allez, on est dans le Lot là, on n'est pas en Bretagne. Voilà. Vous voyez, il y a des petites stries et puis une sorte d'étoile. Je sais pas quand ça peut dater. Ça. Dommage, c'est cassé derrière. Et bon, ça c'est un ancien bouton de cap, à coup sûr. Bon bah, petite trouvaille quoi. Allez, à plus tard. Alors, me revoilà. J'arrive de derrière là-bas. J'étais sous les voûtes et là maintenant je me trouve dans les ruines d'un hameau. Hein, toujours du côté de Saint-Martin-la-Bouval. Hein. Et puis ça a sonné entre les caillasses. Et puis je suis allé le chercher dans le petit trou là. Et c'est une boucle. Bon, elle doit être assez récente, hein. Je pense pas qu'elle soit très vieille. Mais bon. Hein, au moins j'aurai une monnaie, une boucle et puis un bouton. Ça sera déjà ça. Voilà. Allez, bon bah je vous laisse. Je suis reparti. À tout à l'heure. Pour moi, la boucle était juste à hauteur du disque, et puis même pas 50 cm après, dans ce petit trou. Hein, où est-ce que je l'ai mise? Ah ouais, elle est là. Hop, une autre boucle. Hein. Voilà, celle-là est presque complète, c'est dommage, il manque l'ardillon. Elle est un peu tordue, bon bah si on fait toujours dans le moderne on va dire, hein. Je pense pas que ça soit très vieux, mais bon. Toujours ça. Dommage, j'aurais bien aimé qu'elle soit complète. Mais bon, pas grave. Allez, à plus tard. Voilà, ça se passe dans ce trou. C'était assez profond, mine de rien, hein, dans la caillasse. Pratiquement une main. Et puis ça se passe là. C'est une petite bague. Bague de femme ou de jeune femme. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'à l'intérieur, il y a de la dorure. Alors est-ce que ça a été plaqué or? Ça, j'en sais rien. En tout cas, je trouve ça bien léger pour même du plaqué. C'est très léger. Mais bon, petite trouvaille, hein, à défaut de monnaie. Hein, on fait boucle, bouton et bague. Donc c'est cool. Allez, à plus tard. C'est encore moi, donc j'ai fait la bague juste à côté là de l'arbuste vert. À côté j'ai fait une boursée de 4 ou 5 plans de sac. Et puis je suis remonté là. Et puis là j'ai eu un son un peu pourrave. Et ça se passe là, c'est une toute petite monnaie. Alors je sais pas trop ce que c'est, hein, franchement. Mais bon, elle doit pas être toute jeune, je pense. Ça m'étonnerait qu'il y ait des restes. Mais bon, on sait jamais, hein, on va nettoyer et puis on verra bien. Si ça se trouve c'est un petit bouton, j'en sais rien. Non, bah non, oh là là, la patine est morte. La patine est morte. Mais bon, c'est dommage, hein, parce que malgré sa taille, il a encore de la bonne épaisseur. Donc il y a peut-être quelques petites monnaies à récupérer par-ci par-là, quoi. On va voir, j'espère, parce que pour l'instant, c'est pas la joie, quoi. Allez, à plus tard.
Un petit panoramique. Là, je suis sur les petites terrasses. Voilà, je viens de poser mes fesses et puis je vais en profiter. Là, je vais faire une petite pause clope. Je vais retourner à la voiture. J'ai oublié la bouteille d'eau là-bas. Je vais boire un coup de flotte et puis je vais aller en contrebas là. Je pense que je pourrais peut-être trouver quelque chose. Allez, à plus tard. Là, je suis juste dans le chemin là qui passe devant la maison là. Puis un soin intéressant et j'ai déjà rebouché le trou. Une petite trouvaille assez marrante. Un biplan, un petit jouet pour enfants. Alors, ça a peut-être appartenu à ma maman parce qu'elle a habité ici juste après guerre jusqu'à fin 50. Elle est restée jusqu'à ses 18-20 ans dans cette maison là. Voilà. Qui était la résidence secondaire de mes grands-parents maternels, de ses parents donc, qui avaient eux une maison à Montauban et ils venaient ici en vacances. Voilà. Bon allez, je rebouche mon trou. Enfin, il est déjà rebouché. Alors, je range ma trouvaille. Et je suis reparti. Allez, à plus tard. Alors les maisons sont là, hein, avec le fortin qui se trouve derrière là. Il y a une autre partie là-bas. Hein, hop, et puis j'arrive d'ici. Et dans ce trou, enfin, une monnaie bonne taille, hein, identifiable on va dire. Hop, je change de main, excusez-moi. Donc pour moi ça serait c'est un appôt, hein. Ouais c'est ça, c'est un appôt 10 centimes. Voilà, on a l'aigle là, qui veut bien faire le point. Voilà. Hop. Bon, elle est dans un sale état, hein. Mais bon. Enfin une monnaie qu'on peut identifier quoi. Et puis de l'autre côté elle est tellement encroûtée que je vais éviter de la frotter, hein. Et voilà. Bon allez. À plus tard. Je rebouche mon trou et je suis reparti. Voilà où je suis. Alors, je suis un peu rentré dans, je sais pas comment on appelle ça ici, mais un peu genre de maquis là. C'est des arbustes partout. Il y a des ruines. Mais bon, c'est galère à prospecter, hein, je peux vous le dire, hein. Casse-couille, casse-couille. Et puis bon, ça va sûrement être une des dernières trouvailles, hein, dans ce trou. Hop. Alors où est-ce que je l'ai posé? Alors voilà que je l'ai perdu maintenant. Où je l'ai mis? Où je l'ai mis? Ah là là, je vous jure. Ah, il est là. Hop. Voilà. Un vieux briquet. Voilà. Une trouvaille sympa quoi. Bon, il est un peu tordu mais c'est toujours ça, hein. J'en avais jamais fait jusqu'à maintenant de vieux briquet, donc c'est cool. Allez, à plus tard. Voilà, dans ce tas de terre qui était sur le chemin, en rentrant la voiture, j'ai trouvé ça. Alors ça vaut, hein. Franchement, j'espère rien de ça, hein. Bon, format Lierre de France, hein, mais pourri. Bon allez, à plus tard. Sortie terminée, hein, je vais quitter Saint-Martin-la-Bouval et puis rentrer sur Cahors où je suis attendu pour l'apéro. Et donc je vais en profiter pour faire le bilan de la sortie. Alors, on va quand même trouver quelques monnaies. Donc combien de monnaies? Alors 2,10 centimes de francs, hein. Pas ancien mais bon, j'ai ça de prix. Ensuite je dois avoir un... Alors ça c'était je pense une monnaie chambre du commerce du Lot. Ça doit être un liard de France, hein.
pas mal compressionné, mais je pense qu'il n'y aura pas de reste du tout là-dessous. On verra bien. Hein. Je préfère... ouais, elle est morte pour moi, hein, je pense. Hein. Hop, une toute petite monnaie. Alors je sais pas du tout ce que c'est. Peut-être un denier tournoi, mais bon. Quelques doutes, on verra bien. Et puis deux formats 10 centimes d'impôt. Celle-là il y aura quelques restes, et puis celle-là bah, pour l'instant elle est trop encroûtée pour savoir ce que c'est quoi. Si ça se trouve c'est une Dupuis, on verra bien. Je pencherai plutôt pour une Dupuis moi, mais bon, on ne sait jamais. Voilà. Deux boucles. Voilà. Un briquet. Et une bague. Avec de la dorure à l'intérieur, mais bon, je pense que c'est une bague fantaisie, hein, parce que c'est plutôt léger. Hein, donc, hop. Cet objet-là, je pense que c'est un dessus de robinet, pas très vieux. Hein. Enfin, si quelqu'un peut me l'identifier pour être sûr, ça serait cool. Voilà. Et un petit avion, un petit biplan, un petit jouet pour enfants. C'est sympathique à trouver ça. Il doit pas dater d'hier celui-là. Hein. Et voilà. Donc sortie terminée. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Et puis je pense que je vais faire une sortie là d'ici demain ou après-demain. Allez, salut. Bonne détecte à tous. Bon bah me revoilà, j'ai changé d'endroit. Maintenant je me trouve à Catus, sur les hauteurs, à l'emplacement d'un ancien château. J'avais fait un billon et puis boucle par ici là. Et bouton napo par là. Et là je vadrouille un peu dans le terrain là. Et c'est très pollué, très pollué. Et enfin un son clair et net. Et ça se passe ici. Enfin c'était dans ce trou, là juste sous la petite racine d'herbe. Donc pas bien profond. Hein. Et ça se passe là. Donc j'ai pas encore regardé. Hein. On va voir ça ensemble. Je pense que c'est Savot, mais bon. On sait jamais. Un format d'été. Ouais c'est Savot ça. Il ne doit plus rien rester dessus là. Mais bon, une petite monnaie quand même. Hein. Si jamais on fait attention parce que il y a quelques beaux petits trucs à trouver je pense. Donc on quadrille bien quoi. Allez, je rebouche mon trou et je suis reparti. À tout à l'heure. Alors me revoilà. Donc dans ce trou, hein, bah c'était ouais, quasiment trois quarts de main. Donc toujours de la caillasse, de la terre, de la caillasse. Et c'est un tout petit bouton à la grenade. Bon bah ça fait mon deuxième de la journée, moi je suis content. Voilà. Il est tout petit celui-là. Et la tâche est intacte, elle est un peu pliée mais intacte. Donc c'est cool. Voilà, donc j'ai un son juste à côté, donc je vais essayer de le faire, là on va voir ce que c'est. Allez, à plus tard. Bon, voilà, je vous reprends. La dernière fois que j'étais venu, j'avais fait le billon ici, avec deux petites boucles. Et là, j'avais pourtant quadrillé. J'arrive là, un petit son bien net au début, et puis qui ensuite est devenu un peu pourri. Et c'est ici, c'est tout petit haut. Alors c'est soit un denier tournoi, soit un 1 centime napo peut-être. Je sais pas, elle est un peu tordue. Et elle a l'air assez Savot. Mais bon, ici la terre colle énormément. Donc je la nettoierai tranquillement à la maison. Demain je reprends la route pour la Bretagne, donc le nettoyage attendra mon retour dans ma région à moi. Hein. Hop. Voilà. Allez, bah moi je vais me fumer une petite cigarette, boire un coup, et je suis reparti. Allez, à tout à l'heure.
Voilà, je vous reprends après au moins 1h30 sans trouvaille. Hein, j'ai gambadé, et puis dans ce trou assez profond, hein, mine de rien, pratiquement une main. Ça se passe ici. C'est un petit d'été. Alors si je le tourne, on aperçoit les fleurs de lys. Donc il y aura peut-être quelque chose à sauver après nettoyage, on va voir. Mais bon, j'ai pas grand espoir, hein, parce qu'il est très fin quand même. Hein. Donc à voir. Allez, bah, je rebouche mon trou et puis je repars. Allez, à tout à l'heure.